Bonjour, ici Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vous parlais de Mogarou, qui est un jeu pour 4 à 10 joueurs et joueuses de 10 ans et plus, c'est des parties d'environ 10 minutes. Dans ce jeu, on va avoir plusieurs équipes et des rôles secrets. On va avoir un maire qui essaye de faire deviner un mot, mais sans parler, et en répondant oui, non, peut-être, presque, pas du tout avec ses jetons. On va avoir des villageois qui ne connaissent rien à rien et qui essayent de deviner le mot du maire en lui posant des questions. On va avoir une voyante qui essaye de guider les villageois sans se faire attraper par le loup-garou et qui connaît le mot, et un loup-garou qui connaît lui aussi le mot mais qui essaye justement que personne ne trouve. On va donc distribuer une tuile à chaque joueur et à chaque joueuse. Le maire va révéler la sienne, récupérer la tuile excédentaire pour avoir son vrai rôle. Ici, je suis maire villageois. J'expliquerai un petit peu plus tard ce qui va se passer quand on est maire voyante ou maire loup-garou. Et sur l'application, je vais venir indiquer que je suis maire villageois. Ensuite, je vais choisir la formule magique. Tout le monde a les yeux fermés, à part moi en tant que maire. Et je vais choisir, ici, j'ai donc un pélican, Indiana Jones ou James Cook. Je vais choisir Indiana Jones. Et donc, je dois faire deviner aux villageois Indiana Jones. Je vais le mémoriser, fermer les yeux, et donc, après quoi, eh bien, ce sera à la voyante de se réveiller en ouvrant les yeux et de consulter la formule magique, c'est-à-dire Indiana Jones. Elle va essayer de la faire deviner en étant un petit peu subtile. Alors, elle va mémoriser la formule, fermer les yeux, puis c'est au loup-garou d'ouvrir les yeux, de consulter la formule. Le rôle du loup-garou va plutôt être tout simplement de noyer le poisson et d'empêcher les gens de trouver la bonne formule. Il ferme les yeux, tout le monde rouvre les yeux en même temps ensuite, et on va pouvoir procéder à la phase de temps réel. Pendant la phase de temps réel, on a 4 minutes tout simplement pour poser des questions au maire. Le maire, lui, ne peut rien faire, ne peut pas communiquer à part en donnant ses jetons. C'est-à-dire qu'il ne peut pas pointer des gens, il peut pas faire d'onomatopée, de sons, de mots. Et par exemple, on va me dire, est-ce que c'est une chose? C'est ce joueur-là qui m'a dit ça. Je vais dire non, c'est pas une chose. Cette personne-là va me dire, est-ce que c'est un animal? Je vais dire non. Et on me repose une question, est-ce que c'est une personne? Oui, c'est une personne. Et là, la voyante qui en sait un petit peu plus va dire, est-ce que c'est un personnage? Et là, je vais dire oui, il s'agit d'un personnage. Et donc, forcément, ça va amener vers des personnages publics ou alors des personnages de fiction. Et donc, on va potentiellement essayer de guider quand on est voyante. Mais il faut pas guider trop précisément parce que le loup-garou veille au grain. Le loup-garou, lui, va essayer de noyer le poisson. Par exemple, il pourrait demander « Est-ce que ce personnage est jeune ?» alors qu'il peut être jeune ou vieux suivant l'œuvre. Ou alors « Est-ce que ce personnage est récent ?» Et donc, ça mène pas forcément sur Indiana Jones. Et lui aussi, il va venir accumuler des jetons oui-non. Alors pour rappel, on n'a pas que les jetons oui-non, on a aussi les jetons peut-être lorsque la réponse est incertaine, mais ils sont en nombre limité. Et on a ces deux jetons qui sont particuliers en tant que maire. On a un jeton pas du tout. Si jamais on voit que les joueurs ne sont pas du tout sur la bonne piste, on va pouvoir leur donner ceci pour les réorienter, pour leur dire de ne pas aller dans cette voie-là. Et un jeton presque lorsque, eh bien, c'est une question qui va être presque répondue et qu'on va pouvoir tourner autour de cette réponse-là. Et donc, on va arriver à deux issues. Soit on n'a plus du tout de jetons, dans ce cas-là on va cliquer ici, soit quelqu'un dit la formule, par exemple ce joueur-là pourrait me dire « Est-ce que c'est Indiana Jones ?» Et dans ce cas, je vais dire « Oui, c'est correct » et on va venir appuyer sur ce bouton-là. Lorsqu'on appuie sur ce bouton, eh bien on va tout simplement attendre 15 secondes et le loup-garou va se révéler et va voter pour la personne qu'il pense être la voyante. S'il démasque la voyante, il a gagné la partie. Si en revanche il échoue à démasquer la voyante, c'est tout le restant des joueurs qui va remporter la partie. Par contre, si on était arrivé à court de ces jetons, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, c'est l'inverse. C'est tout le village qui va essayer de démasquer le loup-garou. Si on y parvient, on a gagné. Si on a échoué à démasquer le loup-garou, on aura perdu. Il existe 5 modes de difficulté, avec des mots plus ou moins complexes en fonction de la difficulté pour le maire. Et à partir de 7 joueurs, vous allez jouer avec 2 loups-garous au lieu d'un. Maintenant, je vous ai dit qu'on pouvait avoir des cas un petit peu particuliers. Ici, je suis maire villageois, mais j'aurais très bien pu être maire voyante. Lorsqu'on est maire voyante, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est le seul avec le loup-garou à connaître le mot. On va choisir un mot un peu facile, mais on est plus dur à démasquer. Et lorsqu'on est maire et loup-garou, eh bien, on va à l'inverse, choisir des mots qui sont plus difficiles, choisir des réponses un peu alambiquées ou interpréter différemment, on peut même potentiellement mentir, mais attention, si on est trop évident dans sa démarche, eh bien la voyante aura moins de difficultés à nous démasquer. Voilà pour le principe de Mogarou, qui est donc un jeu dans lequel vous allez essayer de deviner des mots, faire deviner des mots ou noyer le poisson. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr.